Et elles font partie des convenus des baignades en mer pendant l'été. Les piqûres de méduses, de vives, d'oursins brûlent la peau, nous mordent également. Alors c'est souvent plus douloureux que grave. Mais alors docteur Martine Pérez, dans tous les cas, il faut réagir immédiatement. Oui, d'abord, il y a différentes choses et on ne peut pas avoir la même attitude en fonction des différents risques qui nous menacent. D'abord, il y a toutes sortes de poissons dans la mer et ces poissons, certains vont vous piquer, certains vont vous mordre, certains vont vous agresser. Alors, le plus connu et celui qui fait le plus de dégâts sur nos eaux sablonneuses, parce que c'est la vive. La petite vive, elle mesure 10 à 18 cm de long, mais malheureusement, elle vit un peu enfoncée dans le sable et sur son épine dorsale, il y a des piquants et sur ces piquants, il y a du venin. Et si malheureusement vous marchez sans vous en rendre compte parce que vous êtes assez profond sur une vive, vous allez sentir une douleur redoutable. Si vous saisissez quelque chose avec la main en nageant, vous pouvez vous faire aussi piquer la main et ça c'est extrêmement douloureux. Il y a aussi des grandes vives qui vivent dans les eaux plus profondes et que les pêcheurs professionnels retrouvent souvent dans leur filet. D'ailleurs ça peut se manger les vives, mais il faut même faire attention quand on les manipule. Et puis donc ça produit une douleur extrêmement intense, ça peut durer assez longtemps et même il y a des manifestations assez générales. Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, vous sentir pas bien. Premier conseil, sortez de l'eau déjà. Première chose à faire, vous sortez de l'eau. On a de la chance, sous notre latitude, les piqûres de vives, elles sont pas très dangereuses. Elles sont juste vraiment douloureuses. La douleur peut durer assez longtemps d'ailleurs. Et la première chose à faire, c'est de sortir de l'eau. Et puis, parce que ces vives émettent un venin qui est therbolabile, c'est-à-dire qui est détruit par la chaleur, la première chose que je vous conseille, si vous habitez en face de la plage, courez chez vous et mettez votre pied ou votre main sous un robinet d'eau chaude, 45 degrés, c'est parfait pendant 15 minutes. Si vous êtes sur la plage et que vous ne savez pas comment vous dépatouiller, pour une fois, peut-être qu'un mégot de cigarette pourra servir parce qu'il faut approcher le bout incandescent de la cigarette à quelques millimètres. Dans le seul cas, hein, c'est le seul cas. Le seul cas où ça peut dépanner, à quelques millimètres de la peau, mais surtout ne pas toucher la peau parce que vous risquez de la brûler, ou bien le sèche-cheveux s'il y en a par hasard, on ne sait jamais. Après tout, des fois il y a toutes sortes de choses étranges près des plages. Donc la chaleur, ça peut vous éviter d'avoir un certain nombre, d'avoir des complications plus longues. La chaleur pour les piqûres de vives, c'est très important. Vous savez, il y a d'autres poissons, on parle toujours de la petite vive, mais aussi la rascasse qui vit plus au niveau des rochers, qui peut aussi vous piquer, qui a des piquants, de la même manière, et même les raies. Donc voilà, il faut savoir que... Il faut toujours se méfier des rascasses. Voilà, ça c'est vrai. Ça, c'est certain. Juste sur le petit truc de grand-mère, parce qu'on en avait parlé, c'est l'histoire de uriner sur cette blessure. Est-ce qu'on fait pipi dessus ou pas? Alors encore une fois, c'est pas l'urine, mais c'est la température de l'urine. C'est la chaleur, pipi, c'est bien 37 sûr. degrés. Voilà pourquoi ça neutralise, entre guillemets, encore qu'il faut que ça soit prouvé. Ça peut pas faire de mal, mais en tout cas, la chaleur, est un des trucs à donner. Et uriner, c'est lié à la chaleur de c'est pas l'urine. du tout le côté désinfectant de l'urine qu'on pourrait imaginer, d'accord. Non, l'urine ne désinfecte pas, même si normalement elle est stérile, mais la chaleur est un outil et un atout. Donc en fait, verser de l'eau chaude, ce sera pareil. Voilà, mais il faut tremper pendant quelques 15 minutes. Alors, vous avez d'autres malheurs qui peuvent vous arriver quand vous êtes un peu intrépide sur la plage, surtout quand vous vous déplacez sur les rochers, c'est les piqûres d'oursins. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est extrêmement désagréable. Vous gambadez gentiment sur les rochers et brutalement, vous vous mettez à hurler, vous entendez quelqu'un hurler et vous avez marché sur un oursin. Et le problème, c'est que les piquants d'oursins pénètrent profondément et sont douloureux. Alors, encore une fois, on a de la chance en France et en Europe, les oursins n'ont pas sur leur piquant de venin. Mais dans un certain nombre de pays, il faut savoir qu'il peut y avoir du venin et peuvent être assez toxiques, puisque vous savez qu'il y a 6000 espèces d'oursins différentes dans le monde. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment réfléchir. Alors, bien sûr, plus la pelle, le seau et l'eau chaude, et éventuellement le mégot de cigarette incandescent, il faut avoir une pince à épiler. Parce que comment on retire les piqûres d'oursins? Avec une pince à épiler, ne l'oubliez pas dans vos sacs à bagages. Il faut retirer les piquants d'oursin un à un. C'est souvent difficile. Parfois, il faut aller même consulter son médecin. Il ne faut pas qu'il soit sous-cutané, en fait. Il faut qu'on ait encore une prise avec la pince à épiler. Le vrai problème, c'est que c'est assez friable et que vous tirez et ça se casse. Donc, vous risquez d'en laisser. Si vous avez enlevé la majorité de partie des piquants, ils peuvent s'éliminer tout seuls. Mais sinon, vous pouvez vraiment aller voir les médecins qui peuvent vous enlever les piquants en anesthésie locale, en sachant que les oursins sont bourrés de bactéries et qui peuvent vous transmettre des maladies. Donc, bien désinfecter
les piqûres d'oursins une fois que vous avez enlevé les piquants. Il y a même une maladie qui s'appelle l'arthrite de l'oursin. C'est une réaction articulaire à proximité de l'endroit où vous avez été piqué par les oursins. Il faut le savoir, ne pas oublier que si vous avez été piqué par un oursin et que vous avez une inflammation, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Un mot des méduses, Martine Pérez. Oui, les méduses, on les aime pas beaucoup. Les méduses, il y a même la météo des méduses en Méditerranée. J'ai regardé en ce moment, il y a des méduses en particulier dans le Var et dans un certain nombre de villes. Donc, vous pouvez vous renseigner. Alors, ces méduses, pareil, il y en a des espèces totalement différentes. Celles qu'on rencontre sur la Manche et sur l'Atlantique en France, elles sont assez agréables parce qu'elles ne vous piqueront pas, même si elles ne sont pas belles, parce que c'est pas très beau les méduses. En revanche, en Méditerranée, elles sont extrêmement urticantes. Vous savez, une méduse, ça possède des tentacules, ça peut être très grand ou très petit. D'ailleurs, ça va de quelques millimètres à plusieurs mètres, les méduses. Et elles ont des tentacules. Et sur ces tentacules, il y a des vésicules. Et sur ces vésicules, il y a du venin qui donne de l'urticaire. Et c'est extrêmement désagréable. Une fois que vous avez été brûlé par une méduse, piqué par une méduse, et bien là encore, il faut sortir de l'eau parce qu'il y a des gens qui paniquent et qui peuvent se noyer. Surtout, donc, très attention. Et donc, il faut aussi immédiatement sortir de l'eau, enlever les tentacules le maximum en glissant la main sous l'eau de mer, pas l'eau douce, parce que l'eau douce peut faire que en le passant venin... sa main sur la plaie, ça va pas on va pas se réinfecter. Non, vous glissez votre main doucement sur la zone qui a été contaminée par la méduse. Si vous voyez encore des tentacules et que vous sortez, vous enlevez avec une pince à épiler. Et puis, bien sûr, la chaleur, c'est du venin thermolabile aussi, et donc la chaleur détruira. Même méthode que pour les oursins. Voilà. Et donc, non, pas les oursins, la vive. La vive. Du tout, là. Mais, si, tout à fait. Ce que j'ai retenu, c'est que la pince à épiler, l'accessoire indispensable des vacances. Je vais vous interroger après l'émission. Martine Vous Pérez. rassurez-vous.